Les entreprises belges s'inquiètent face au coût de l'énergie. Notre réseau électrique de plus en plus saturé. La gestion de l'énergie n'a jamais été aussi imprévisible pour les entreprises. Avec Equance, passez de votre question énergétique complexe à enfin des réponses claires. Votre transition énergétique mérite un partenaire. Equance. Il y a un peu plus de 15 ans, il a ouvert une cantine bio à Uccle. Aujourd'hui, son entreprise Greens produit plus de 7000 plats bio par semaine. C'est un acteur belge du prêt-à-manger durable. Bonjour Vincent de Keyser. Bonjour Frédéric. Alors, votre entreprise s'appelle Greens. Elle s'écrit avec Green, évidemment, avec un Z au bout. Donc, on a les deux dernières lettres NZ et c'est un clin d'œil NZ à la Nouvelle-Zélande. Expliquez-nous pourquoi. Effectivement, c'est le pays qui nous a inspiré, moi et mon épouse, en 2007, lors d'un long voyage où on a travaillé et pratiqué la récolte de fruits, etc., dans les cultures. Et c'est là que le déclic s'est fait. Aussi beau et naturel que le pays était, on y voyait de l'épandage de pesticides et aussi l'impact que la récolte de fruits avait même sur nos mains. Et donc on s'est forcément douté que sur la santé et l'alimentation, ça avait forcément un impact. Et on a eu envie de changer le monde en mangeant. Et donc, à l'époque, vous étiez encore étudiant, jeune diplômé, ou quoi? Vous revenez, vous dites, on va faire un business dans le bio, c'est ça? C'est ça. Ouais, on venait d'être diplômé, on est parti là-bas 1 an, juste pour découvrir le pays, voyager, apprendre la langue, etc., avant de se lancer dans le monde professionnel. Et puis, finalement, on est rentré, on n'a jamais été salarié, on s'est directement lancé après une formation et autres, et avoir travaillé sur les aspects financiers du projet et pour envisager une bonne continuité, on a lancé notre entreprise 1 an plus tard après notre tour. Donc voilà, on est en 2009, vous créez ce bar cantine bio à Uccle. C'est un tout petit commerce, mais comment naît ensuite l'idée d'une aventure entrepreneuriale? Comment on passe ce cap d'un business à plus grande échelle? Ça s'est fait de manière assez organique en fait. Donc on a testé, on a lancé quelque chose qui nous parlait et où on savait qu'on faisait du bien à la planète et à nos consommateurs. Et puis de fil en aiguille, on a eu des retours. C'était un peu notre labo en fait où on a commencé à expérimenter. Des boissons, c'était bar à jus de fruits et légumes. Et puis ensuite aussi un petit peu d'alimentation. Puis on a commencé à aussi essayer de travailler les déchets et autres de nos produits, que ce soit jus ou alimentaires, pour en faire des desserts, comme le jus de cuisson des pois chiches à l'époque, etc. Et puis de fil en aiguille, on a constitué une gamme de produits. Et il s'est avéré qu'un premier magasin bio est venu nous frapper à notre porte à l'époque et nous a suggéré de vendre nos produits dans ses étalages. Et puis c'est comme ça que ça a commencé à se développer. Et au lieu de développer des enseignes, parce que la gestion Horeca était pas forcément le fil conducteur de base. On s'est juste dit on veut développer une alimentation durable pour tous. Quel est le moyen? Finalement, on a plus d'impact en produisant et en distribuant et en essayant de s'étendre de cette manière-là que finalement sur un point de vente à Bruxelles, là où on a débuté. Et donc dans cette envie de grandir, en 2018, vous créez un atelier de production à Forêt. Et là, 2 ans plus tard, patatras, le Covid vous tombe dessus. Comment vous adaptez? Alors, c'est vrai que on a créé l'atelier, on a intégré notre production au sein d'une entreprise de travail adapté chez Après Service à Forêt. L'objectif, c'était déjà pouvoir répondre à notre demande qui se développait, que ce soit dans l'événementiel ou que ce soit pour les magasins avec lesquels on débutait de plus en plus à collaborer. Et puis, heureusement qu'on avait développé cet atelier parce que le jour où le Covid débarque, on fait le choix de remettre notre établissement, de se réorienter et finalement l'objectif qui était de produire et de distribuer, on a pu le poursuivre grâce à l'atelier qu'on avait lancé. On a eu 2 ans de battement justement pour remettre un petit peu le bateau à flot, voir un petit peu vers où on s'orientait principalement, développer notre clientèle et puis on a lâché la restauration à ce moment-là.
Et ça s'est fait naturellement, finalement. Un mal pour un bien. Exactement, on peut dire que vous avez changé de business model. Fini l'Horeca, vous l'avez dit. Vous optez pour le B2B via les magasins bio, les enseignes de distribution. Mais toujours avec ce fil conducteur, le bio, vous n'avez jamais lâché, c'est votre raison d'être. Ouais, exactement. Voilà, on avait déjà travaillé sur le sourcing, sur les types de recettes et les ingrédients qu'on pouvait utiliser à l'époque, qui étaient quand même pas forcément faciles à sourcer. Et donc, c'était pour nous un gage de qualité et surtout éviter le green ou bio washing d'époque où voilà, on pouvait mettre quelques ingrédients bio et voilà, dire que c'était finalement un plat certifié. Donc voilà, pour nous c'était un gage de confiance et de qualité dès le départ. Et donc ce choix de la distribution s'avère payant. Vous affichez une croissance pour Greens de 30% par an depuis 2022. Comment vous expliquez votre succès? Le bio est devenu une vraie tendance de fond. Vous l'avez dit, il y a eu du bio, greenwashing, bio-washing. Donc maintenant, vous sentez vraiment un basculement dans le comportement du consommateur qui explique que ça marche pour vous? Oui, déjà à l'époque, le consommateur n'allait pas dans un magasin bio, qui reste quand même notre clientèle principale, pour acheter des plats préparés. Oui. Donc on y allait plutôt pour acheter un produit brut qu'on allait transformer. Exactement. Okay. Qu'aujourd'hui, la tendance a changé. On va dans un magasin bio aussi bien pour acheter des ingrédients et des produits bruts que pour se faire plaisir et acheter quelque chose prêt à manger. Exactement, prêt à manger, parce que forcément c'était un peu cette alliance qu'on souhaitait au départ, c'était favoriser une alimentation durable pour tous, mais aussi que ce soit accessible et facilement. Pratique. Donc, voilà, pratique, exactement. Donc c'est ce côté pratique qui aujourd'hui se développe de plus en plus, même dans le réseau de magasins bio avec lesquels on collabore. Et ça se développe tellement que l'année dernière, nouvelle étape pour vous, avec un nouvel atelier de production, flambant neuf, 700 mètres carrés cette fois-ci, on est loin de la petite cantine bio de Uccle, à Anderlecht, qui vous permet aujourd'hui de produire 7000 plats par semaine. On les trouve où exactement, vos plats Alors nos plats, on les trouve de manière physique dans les magasins bio, tels que le réseau des magasins Barn, Farm et autres magasins assez qui ont pignon sur rue et qui sont assez courants. Et après, dans de plus petits magasins, épiceries et autres, on les retrouve en ligne via les plateformes comme eFarms. On les retrouve également dans des frigos connectés, dans les entreprises. On les retrouve dans d'autres chaînes de magasins qui sont que ce soit les magasins Rob ou Daily Trader ou voilà. Donc aujourd'hui on développe un peu le réseau de manière à sécuriser. Partout en Belgique? Partout en Belgique, oui. Aussi bien en Flandre qu'à Wallonie, tout à fait. Là, via un réseau de distributeurs, effectivement, on est au nord aussi bien qu'au sud du pays, effectivement. Et l'idée de dépasser les frontières, c'est envisageable ou pas? Alors oui, en tout cas, tant qu'on reste dans un périmètre où on maîtrise encore une fois la logistique et chaîne d'approvisionnement. Donc ici, le nord de la France, ça nous permettra de tester un peu notre produit sur un autre marché. Ouais. On n'exclut pas éventuellement la Hollande non plus. Pour l'instant, c'était déjà faire un test sur le marché, que ce soit au nord ou au sud du pays, en Belgique. Et maintenant, je pense qu'il y a moyen de passer les frontières et que ça reste quand même encore relativement localisé. Alors, vous flirtez avec les 1,5 million de chiffre d'affaires. Est-ce que Greens peut encore grandir? Est-ce que Greens veut encore grandir? Greens se doit de grandir encore, parce que aujourd'hui, avec les investissements qu'on a consentis et le développement nécessaire à l'activité, le développement, les besoins financiers de l'activité, on est obligé malgré tout, pour maintenir les équipes, pour aussi maintenir notre qualité, on doit encore grandir pour une certaine économie d'échelle, améliorer notre marge. Maintenant, pour moi, le travail de croissance ne se fait pas sur la croissance à tout prix, mais plutôt une croissance cohérente avec nos moyens et aussi avec l'envie de poursuivre une aventure qui pour moi reste humaine. Ça veut dire avec des collaborations ou des collaborateurs et des partenariats qui pour moi font continuer à faire sens et une certaine maîtrise. Et la croissance c'est une chose, mais la marge c'en est une autre. Et donc aujourd'hui, dans le secteur dans lequel on est, plus avec les différentes crises et autres guerres, il faut rester clairement résilient et faire en sorte que le business se préserve, non pas juste sur la croissance, mais plutôt sur économiquement sur la marge et la subsistance actuelle. Ça veut dire que vous voulez délibérément limiter un jour cette croissance, que
de rester entre guillemets artisanal et de ne jamais basculer dans l'industriel, dans la mesure où ça pourrait télescoper les valeurs bio. Les valeurs bio, ou en tout cas, oui, et mes valeurs intrinsèques. C'est vrai que pour moi, l'industriel ne m'a jamais parlé. D'ailleurs, on essaie de créer une alimentation, une alternative à l'alimentation industrialisée. Ouais. Et donc pour moi, pour la maîtrise du produit, de la qualité, pouvoir encore être relativement flexible à l'écoute de nos clients et réactif, pour moi, ça passe par justement encore une maîtrise et une certaine taille d'entreprise. Donc, oui, pour moi, la qualité et les relations humaines qu'on a développées depuis toutes ces dernières années avec des clients qui sont plus des partenaires que des partenaires commerciaux, pour moi, ça reste à une certaine dimension, à une certaine échelle, ouais. Donc on l'a bien compris, au niveau géographique, vous voulez rester dans un certain rayon qui permet de préserver cette activité bio, mais est-ce qu'on pourrait imaginer malgré tout que le concept Greens soit exporté beaucoup plus loin, sous la forme de franchise, pourquoi pas, est-ce que vous y réfléchissez, est-ce qu'il y a des négociations concrètes dans ce sens ? C'est ce qui me parle le plus en tout cas aujourd'hui. Si maintenant on doit envisager un avenir plus lointain pour Greens, pour moi dupliquer le projet à des échelles locales et à l'étranger forcément fait plus sens que d'exporter des produits Greens de par la fraîcheur de toute façon nécessaire pour ce type de produit et de par le travail avec à une échelle locale avec des producteurs et des clients. Et pour essayer de à chaque fois relocaliser l'alimentation plutôt que de chercher à l'exporter. Toujours les mêmes exigences, 100% bio, mais je ne l'ai pas encore dit, un élément très important pour vous, c'est une démarche zéro déchet qui se traduit comment concrètement ? Alors ça a commencé à l'époque pour un projet pilote avec une structure bruxelloise qui souhaitait, en tout cas, la région bruxelloise qui via une structure souhaitait réduire les déchets d'emballage dans l'alimentation take-away. Et donc on a commencé par proposer l'équivalent de nos plats dans des emballages en plastique ou carton à l'époque, avec une alternative en verre, consignée. Et on offrait même une remise aux clients qui jouaient le jeu, qui allaient au bureau et qui ramenaient le bocal. Donc c'était même plus avantageux. Là, on s'est confronté quand même à c'était à l'époque encore une fois, c'était beaucoup trop. En logistique, c'est quand même lourd, quoi. En logistique, alors à l'époque, à l'échelle d'un resto, c'était pas trop lourd, effectivement, mais aujourd'hui. Oui, quand on sait qu'on a pu éviter 3 tonnes de déchets en 2024, on n'a pas encore refait le calcul pour 2025, mais donc ça s'est développé tout comme la croissance du chiffre d'affaires, et donc du coup on sait que derrière le fait de s'installer notamment à Anderlecht pour augmenter la taille des installations, c'est aussi pour pouvoir continuer à répondre à cette demande zéro waste ou des consignes d'emballage qu'on met en place. Ça fait vraiment sens pour nous. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu niche, mais qui sait, peut-être que plus tard, finalement, ce sera la norme. Mais donc, oui, c'est pas quelque chose de rentable en soi. On le fait juste parce que ça nous parle et que c'est quelque chose qui est au cœur du projet depuis déjà plusieurs années. Est-ce que vous êtes retourné en Nouvelle-Zélande depuis ? Non, pas encore. Toujours pas. La famille s'est agrandie. Donc, dans quel sens ? 2 enfants en cours de route, et puis l'envie d'y aller, de leur montrer, de leur présenter le pays qui nous a clairement inspiré à l'époque. Mais donc voilà, on y retournera, c'est clairement. On arrive au bout de cette interview. Dernière question peut-être un peu indiscrète. Est-ce que c'est facile de travailler en famille avec sa femme, de passer 24 heures sur 24 dans le boulot, la vie privée, de tout mélanger pour un entrepreneur ? Alors, je l'ai pas énoncé parce qu'elle est quand même toujours derrière moi et toujours là pour m'aider à la réflexion. Mais en 2020, au moment où on a remis l'établissement, mon épouse s'est réorientée aussi. D'accord. À l'époque. Mais donc, ça a été une aventure incroyable. On s'est testé d'ailleurs dans un petit van en Nouvelle-Zélande à l'époque pour voir si en fait l'entrepreneuriat aussi et la proximité à laquelle on allait devoir faire face dans un business, ça pouvait marcher. Effectivement, ça a marché à l'époque. Et pendant 10 ans, donc c'est déjà énorme. Ouais. Et puis aujourd'hui, on collabore d'un point de vue familial et voilà, avec ces conseils précieux derrière. Mais donc facile, c'est pas forcément facile, mais je crois pas que ce soit plus facile avec un associé ou un autre collaborateur. Ok, merci beaucoup Vincent de Keyser. Merci aussi Frédéric, avec d'être plaisir. venu nous raconter votre belle histoire. Greens,
C'est dans la boîte. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et aux conseils des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse. Les entreprises belges s'inquiètent face au coût de l'énergie. Notre réseau électrique de plus en plus saturé. Pour leur énergie, les entreprises ont souvent l'impression d'être livrées à elles-mêmes. Avec Equance, passez de tout gérer vous-même à un partenariat qui donne de l'énergie. Votre transition énergétique mérite un partenaire. Equance.